Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance du monde animal qui va être un petit peu particulière aujourd'hui. Alors, il faut savoir que moi j'enregistre les vidéos très souvent en avance et pour le monde animal j'ai plein d'idées. Donc j'enregistre au fur et à mesure, après je les poste dans un sens ou dans un autre. Donc ne soyez pas déstabilisés si les formats changent d'une semaine à l'autre ou de 15 jours en 15 jours, voilà, parce que j'enregistre en fait mes vidéos avec les intuitions que j'ai et les idées que j'ai par rapport à ça et ce qui m'est indiqué aussi par le monde animal. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Dans le titre, je vous ai mis ton animal, ton guide. Donc c'est l'animal qui vit auprès de vous, qui a vécu auprès de vous. Ça peut être aussi l'animal qui est auprès de vous actuellement. Par exemple, si vous gardez un animal d'une personne qui est en vacances actuellement. Ça peut être également, donc je vous donne des exemples, hein, un insecte, un papillon par exemple, qui est venu virevolter autour de votre tête pendant 10 minutes. Vous voyez, enfin, un animal qui a eu un comportement qui vous a interpellé, voilà. Ça peut être je ne sais pas, vous êtes allé en forêt et vous avez croisé un cerf, une biche, un écureuil, un sanglier, je ne sais pas. Voilà, ça peut être également autour de chez vous, un chat sauvage, on va dire, un chat errant qui est venu se frotter contre vous, qui a eu une attitude particulière, voilà, et vous vous demandez quel message il veut me faire passer, pourquoi il est actuellement dans ma vie, pourquoi je le rencontre, voilà. Ça peut être, vous voyez, revêtir un petit peu tout ça. C'est ton animal, ton guide. C'est dans cette intention-là que j'ai fait cette vidéo. Voilà, donc je vous ai proposé 3 cartes ou 3 minérales pour ceux qui préfèrent choisir comme ça. Vous pouvez aussi choisir une carte et un autre minéral, c'est vous qui voyez. Si vous avez, pour ceux qui ont des animaux qui vivent chez eux, vous pouvez choisir une carte par animal. Et de toute façon, je vous ai dit, il y aura d'autres formats, d'autres guidances du monde animal qui vous permettront de faire d'autres choix pour d'autres animaux. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je n'aime pas faire des introductions trop longues, mais je pense que là, ça nécessitait un minimum de présentation, d'explication. Voilà, donc on y va tout de suite pour les choix, pour que vous puissiez faire vos choix. Donc j'ai cette carte avec cet œil de faucon. Alors c'est pareil, j'ai choisi des cartes avec la mer et tout ça, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, justement, je ne sais pas quand je la posterai, mais il fait vraiment très froid. Et du coup, j'avais envie de plage et de soleil. Donc ici, nous avons la carte numéro 2 avec l'agate flocon. Alors j'ai un doute. L'obsidienne flocon. Et ici, nous avons cette troisième carte avec l'agate, là pour le coup, l'agate léopard. Voilà, donc si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, comme d'habitude, vous pouvez faire pause. Et puis si vous avez choisi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance du monde animal. Bienvenue à vous qui avez choisi cette première carte avec cet œil de faucon. Alors, je vais poser tout ça là. Et je vais prendre des cartes pour voir ce que veut vous passer cet animal. Je vous rappelle toutefois que ce sera des messages pour plusieurs personnes. Hein. Donc, ne prenez que ce qui fait quoi avec vous. Ok. Alors, j'en ai deux qui sont venus. J'ai des arcanes majeurs pour vous.
J'ai l'éveil avec l'archange Gabriel et j'ai le monde avec l'archange Michel. Alors, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et ensuite, j'ai bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et je vais prendre une troisième carte, puisque c'est comme ça que j'avais fait ma convention de tirage avec eux. Allez, donc déjà 2 arcades majeures, je dirais un message. Alors, j'ai celle-là qui me disent, ok, un message important. Alors, 3 arcades majeures. La 12, la 11, ok. La 11, c'est la force avec l'archange Ariel. Alors, l'archange Ariel, c'est un des archanges qui m'accompagne beaucoup, notamment sur cette chaîne, tout comme l'archange Michael. Et voilà, donc l'archange Ariel qui vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors, déjà, pour vous ici, je pense que la guidance qui veut passer à travers cet animal, c'est une guidance importante que vous devez entendre, de bienveillance envers vous-même, de vous ouvrir, d'accueillir quelque chose de bienveillant envers vous-même. J'ai l'introspection qui vient, j'ai le fait de regarder votre reflet réel et non pas vos projections de vous-même ou éventuellement d'autres personnes. Il est dit ici que c'est les jugements des autres et peut-être alors, je dirais pas la malveillance, mais on va dire, bon, la malveillance, ou en tout cas la maladresse, on va dire, des autres, n'est pas le reflet de ce que vous êtes. Ça ne vous définit pas, ce n'est pas l'exactitude de qui vous êtes. Il est vraiment dit ici par cet animal, alors vous verrez en fonction du comportement peut-être, hein, pour certains en tout cas, c'est pas obligé que l'animal ait eu un comportement qui vous a interpellé, mais si c'est le cas, vous verrez comment ça résonne pour vous. C'est pareil, je ne veux pas vous forcer à faire des commentaires, mais moi, vous savez combien ça me touche, les animaux, hein, c'est toute ma vie, les animaux. Donc ça m'intéresse vraiment, hein, si vous avez des échanges à faire en commentaire ou de partager en fonction de la guidance, mais vraiment, ça m'intéresse sincèrement. Hein. Voilà, donc c'est un petit aparté. Là, vraiment, il y a c'est plus qu'un encouragement, c'est vraiment comme si... j'ai l'expression en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Alors, je vais dire, on vous pousse hein, vraiment à prendre votre pouvoir et à vous regarder en face. J'ai vraiment cette notion de regarder vous dans le miroir et dites-vous des mots de bienveillance. C'est un exercice qui peut paraître bateau, vous avez sans doute entendu ailleurs ou lu ailleurs ou vu ailleurs, mais il n'est pas facile à faire. Et adressez-vous à vous-même, soyez en gratitude de vous-même, félicitez-vous pour le chemin parcouru, pour ce que vous avez déjà fait jusque-là. Reconnaissez votre force, hein, puisqu'on parle de force intérieure également. Hein. Et quand ici il est question de méfiez-vous des jugements sévères, on parle vraiment des jugements sévères que vous-même vous avez envers vous-même. Pardonnez-vous, soyez compatissant vous-même envers vous-même. Les autres, de toute façon, ils seront ce qu'ils seront. Malveillants, maladroits, peu importe, jugeants, vous ne pourrez pas les changer. Ils sont ceux qu'ils sont au moment où ils en sont, avec les valeurs qu'ils ont, etc., etc., etc. Tout comme vous. Mais vous pouvez agir sur vous. Et là, en l'occurrence, ce qu'il vous est montré, ce que cet animal voudrait vous faire prendre conscience, ou en tout cas que vous l'intégriez davantage, que ça s'infuse, que ça s'intègre davantage en vous, c'est comment dire, prendre la valeur de qui vous êtes. Reconnaître la valeur de qui vous êtes, reconnaître la force que vous avez. Regardez les choses sous un autre angle, c'est regardez-vous sous un autre angle.
N'essayez pas non plus de vous perdre dans les attentes des autres. Parce qu'il y aura toujours des gens, pour qui ça sera bien et il y aura toujours des gens qui vous critiqueront. Donc faites les choses pour vous-même, de ce qui vous paraît juste, de vos valeurs. Agissez toujours dans ce sens-là. Et faites-le avec bienveillance, avec amour, avec légèreté envers vous-même déjà. Bon, et moi je rajouterais avec les animaux qui, qui sont autour de vous, hein, forcément. Mais bon, le message est pour vous, vraiment. Et si c'est un animal qui est de l'autre côté, qui est plus auprès de vous au sens physique, il est toujours au sens énergétique, et de toute façon, c'est ce message-là qui passe. Et il y a beaucoup hein, des cartes majeures. Voilà. L'archange Ariel, c'est un archange qui est beaucoup avec les animaux. Hein. C'est plus les animaux sauvages, mais ça peut être, bien sûr, les animaux domestiques également. L'archange Michael, c'est un archange qui est protecteur. L'archange Gabriel, c'est, on dit, qu'il porte, alors je ne me souviens plus, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que l'archange Gabriel, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Et peu importe hein, que vous ayez une religion ou pas, c'est dans le sens, c'est des arcanes majeures et c'est un message qui est fort, et qui vous incite vraiment à être en accord avec vous-même et à exprimer vos vérités et vos valeurs. Waouh, ça commence fort, je ne m'attendais pas forcément à ça. Bon, mais c'est très très beau, c'est très très beau. Forcément, les animaux, c'est toujours fort, c'est toujours beau, c'est toujours instructif, c'est toujours plein de douceur et de tendresse aussi. Même les animaux sauvages qui peuvent être féroces, parfois, mais c'est pas de la férocité chez eux à la base. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, je vais prendre 2 autres cartes. Hop. Alors, chez les nuages, déjà, les nuages avaient la transformation. Là, il était marqué une impasse temporaire. Bon, je ne sais pas si c'est réellement une impasse pour vous, parce que ça reste des textes sur une carte, hein, donc, mais en tout cas, vous êtes dans, oui, une transformation, une transition, un passage, quelque chose qui peut peut-être être un peu au ralenti pour vous, mais parce qu'il y a une introspection à faire, quelque chose un peu au moins à ralentir et à bien regarder, sans doute, ce pourquoi vous tombez sur ce message aujourd'hui. Il y a aussi, j'entends des messages, des nuages à dissiper, justement pour que vous puissiez vous voir clairement dans votre reflet. Que votre reflet soit votre vrai reflet, et pas les projections que vous faites de vous, ou que d'autres peuvent faire de vous. C'est comme si on nettoie la vitre, vous voyez, on souffle les nuages, enfin si je peux le dire comme ça, vous voyez, on fait ce qu'il faut pour que les nuages se dissipent et que l'on puisse voir son vrai reflet dans le miroir. Cette transformation-là, c'est comme ça que je l'ai pour vous. Votre vrai visage, voilà, ce qui est important, c'est votre vrai visage. Alors, mince, j'ai la lumière dans les cartes, je viens de voir maintenant, j'espère que ça ne vous a pas gêné jusque-là. Bon. C'est toujours le problème chez moi, l'éclairage. Oui, enfin l'éclairage artificiel en tout cas. Et là, comme il fait très très sombre, il fait froid, il fait sombre, et c'est vrai que bon. En tout cas, pour revenir à ce qu'il est passé, c'est la transformation, c'est la transition dans laquelle vous êtes en ce moment. Ce pourquoi sans doute vous tombez sur ce message. Parce que la clé pour vous est vraiment dans un regard différent envers vous-même. Apprenez à être bienveillant avec vous. Apprenez à reconnaître vos talents, votre force intérieure, la justesse de ce que vous voyez, de ce que vous décelez peut-être chez vous, chez l'autre. Apprenez à vous protéger, voilà. C'est toutes ces choses-là. La quête visionnaire avec le désert. Peut-être cette impasse en ce moment, c'est peut-être que vous avez l'impression de faire une traversée du désert. Mais en fait, on pourrait dire, oui, c'est une quête visionnaire. C'est pas une
traversée du désert, c'est une transformation que vous êtes en train de faire parce que c'est comme si on vous enlève tout ce qui peut vous boucher la vue pour vous inciter à vous regarder vous. C'est un peu ce que je vous disais juste avant avec ces nuages à dissiper pour pouvoir vous regarder sans être gêné, quoi, sans buer quelque part dans votre miroir. J'espère que c'est clair ce que je vous dis, mais bon, je pense que si c'est assez compréhensible, je pense. Et là, c'est peut-être ça, peut-être qu'on vous oblige un petit peu à être dans une impasse, dans une forme de désert. Peut-être pour certains, ça peut aller jusqu'à une forme de désolation, vous voyez, tout qui est, voilà. Mais c'est quelque part que pour que vous ayez tout votre temps pour faire ça. Et sans doute, l'animal, dans son comportement, dans son attitude, peut vous inciter à ça. Soit en essayant de vous envoyer des signes par son comportement pour que vous soyez dans l'intériorité, pour peut-être quand vous avez des doutes sur vous-même, et ben peut-être qu'il va avoir un comportement qui va vous montrer que, ah ben tiens là, ben non, pourquoi tu doutes, l'humaine en fait, vous voyez, ou l'humain. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ben, la manière qu'ils vont avoir de le montrer sera particulière à chacun. Et le truc, c'est que des fois, c'est pas forcément hyper clair pour nous. Quand c'est uniquement visuel, quoi, on peut se dire, mais voilà. Mais c'est pour ça que les messages passent. Ça vous donne une meilleure compréhension. Si ça vous parle, bien sûr, hein, encore une fois, si ça vous parle pas, ben... Alors, j'en voulais qu'une, j'en ai eu deux, je vais le prendre. J'ai eu, alors, enchanté, hein, croire en la magie, alors croire en votre magie intérieure. Je pense que c'est très important pour vous de croire en vous, tout simplement, de croire que vous êtes capable de belles choses et de vivre aussi des belles choses. Et je vous en parlais tout à l'heure, hein, la fierté, honorer vos valeurs, votre valeur, hein, vos valeurs. Je vous en parlais juste avant. C'est vraiment un message qui passe fort pour les animaux, pour vous qui avez choisi cette première carte. Croire en vos talents aussi, il y avait quelque chose qui était passé comme ça. Croire en vos talents, croire en vous-même. Mais pour arriver à tout ça, il ne s'agit pas de vous le faire, de vous le dire en... Comment dire ça avec la méthode Coué, vous voyez. Non, il s'agit de vraiment le ressentir intérieurement. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous regarder droit dans les yeux. En fait, c'est ça. Au sens... je sais plus comment on dit. Au sens abstrait, enfin abstrait et concret, figuratif. Et bon, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus parler. Je sais plus parler français. Regardez-vous droit dans les yeux, de toutes les manières, voilà. Le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est ça, hein, le désert, hein, le chemin le moins fréquenté. On n'est jamais mieux dans l'introspection qu'avec nous-mêmes tout seuls. Et des animaux, hein, éventuellement. Mais je veux dire, l'introspection, c'est nous, avec nous, hein. Emprunter le chemin le moins fréquenté, c'est peut-être ça, cette impasse. C'est peut-être... c'est peut-être cette manière qui a été trouvée pour un peu vous contraindre, si je peux dire comme ça, parce que c'est toujours vous qui menez la barque, c'est toujours vous qui faites vos choix, hein. Mais pour vous montrer en tout cas le chemin, c'est-à-dire comme si on rétrécit le goulot parce que vous y voyez pas clair et qu'on essaie de vous montrer le plus, c'est par là, quoi. Vous voyez, un peu quelque chose comme ça. Et du coup, observez les comportements de votre animal ou des animaux. Ouverture d'esprit. Tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer ta manière de penser. Sois curieux et ouvert aux opinions des autres. Oui. Peut-être l'ouverture aussi aux animaux. Les animaux, ils sont très souvent laissés pour compte. Ils sont pas compris. Voilà, on leur prête souvent des intentions, des comportements, enfin, etc. Je ne vais pas tout énumérer qu'ils n'ont pas.
ou qu'ils n'ont pas de la manière dont l'humain le voit. En fait, on leur met sur le dos des tas de choses qui sont plus ou moins vraies, mais en fait, c'est toujours dans l'optique d'une vision humaine, en fait. Et ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Moi, j'y veille beaucoup, 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 hein. Je fais beaucoup de travail avec eux, je travaille toute seule et avec mes guides, bien évidemment. Parce que je les respecte énormément. Pour moi, les animaux, c'est pas des objets, c'est pas des peluches, c'est pas un faire-valoir. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est comme des anges terrestres, mais c'est des guides, hein, vraiment. Mais pas qu'ils ont une mission auprès de nous, parce que moi, personnellement, je crois pas non plus que les animaux ont une mission auprès de nous. Je crois qu'ils nous aident quand ils sont auprès de nous, oui, mais je ne crois pas qu'ils ont une mission auprès de nous. Voilà, c'est bon, mais ça, c'est encore un autre débat. Et puis après, chacun a le droit d'avoir ses croyances, hein, sa vision des choses. Moi, là où j'en suis, en tout cas, je ne pense pas à ça. Je pense que cette notion de mission auprès de nous est quelque chose qui a été mise en place par l'humain pour l'humain, dans l'intérêt de l'humain. Voilà. C'est pour ça qu'il est très important de penser animal, hein, les animaux, pas nous. Pas nous. Voilà. Et sauf que l'humain, il est très centré sur lui-même et il pense que tout est à son service, en fait. Voilà. Bref, enfin, je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, mais je pense que, voilà, si je le dis là, c'est peut-être pour une raison, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est passé comme ça. Et peut-être, du coup, il y a des points de vue, des manières de voir différentes, et que vous allez pouvoir le voir en étant dans en étant dégagé quelque part de tout ce qui vous empêche de voir. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Allez, on va avancer. Je vais prendre une dernière carte. C'est marrant parce que là, j'ai le chemin est une ouverture d'esprit. Ouais. C'est très beau, Gabriel, Michael et Ariel. Ce sont des archanges que j'ai beaucoup. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée, mais ok. Zoup. Alors, la plante que j'ai Alizone maritime. Clarté, les chemins lumineux de la compréhension s'ouvrent. Ah ben. Les chemins, l'ouverture, on est encore là-dessus. Si je dois résumer ce qui est passé là, observez l'animal auquel vous avez pensé en entrant dans cette guidance, en faisant ce choix. Si c'est un animal que vous avez auprès de vous, observez-le. Essayez de voir si vous arrivez à observer des choses peut-être différentes de d'habitude ou qui ne sont pas différentes, mais que du coup vous regardez, je ne sais plus où c'était, regardez d'une manière différente. Comment ce message fait écho par rapport à cet animal qui vous guide ponctuellement à un moment donné. Voilà, et regardez-vous en face, allez vraiment dans l'introspection de vous-même, soyez fiers de qui vous êtes, des valeurs que vous portez. Ce joyau intérieur, allez le regarder en face. N'ayez pas crainte de vous-même et n'ayez pas crainte de vous regarder à partir du moment où vous regardez en face. Sans filtre, c'est pas simple, hein, mais n'ayez pas peur à partir du moment où justement vous arrivez à vous dégager de vos filtres et vous arrivez à vous dégager de tous les nuages qu'on a pu vous mettre autour de vous, pour vous cacher un peu la vue de vous-même quelque part. Bon, c'est un message qui est très spirituel, il ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, si il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire, partagez avec moi concernant vos animaux, j'en serais ravie, mais faites comme vous voulez, hein, je ne vous oblige à rien. Je vous envoie plein d'amour, ainsi qu'aux animaux qui sont près de vous, qui croisent votre route, et je vous dis à bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi cette deuxième carte avec l'obsidienne flocon. Donc on va voir tout de suite le message de l'animal auquel vous avez pensé, animal ou insecte, hein, comme je vous ai indiqué en introduction. Je vous invite à aller l'écouter parce que les explications seront plus complètes. Je vais les redonner ici brièvement. Quand je dis ton animal, ton guide, c'est l'animal qui vit avec vous. Si vous en avez plusieurs, vous faites un choix par animal. Je ferai d'autres guidances évidemment sur les animaux comme je fais depuis, voilà, depuis un moment, depuis la création de ma chaîne. Je ferai, donc vous aurez l'occasion, je veux dire, si vous avez vraiment plusieurs animaux. Si vous n'avez pas d'animal auprès de vous, ça peut être un animal défunt auquel vous pensez. Ça peut être un animal aussi que vous gardez le temps que son humain ou son humaine est en voyage, par exemple, en week-end, ou voilà. Ça peut être également un animal que vous avez croisé à l'extérieur, un chat sauvage par exemple, enfin sauvage, qui est un chat des rues plus exactement, qui est venu avoir un comportement auprès de vous. Dans la forêt, ça peut être un renard que vous avez vu, un écureuil, voilà. Ça peut être un papillon, ça peut être même un frelon, même une araignée, voilà, qui est venu, qui a eu un comportement un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Voilà, donc on va voir ce message qui peut vous donner. J'en ai trop. Alors déjà, j'ai le renouveau et l'archange Jérémiel, si ça vous parle. Et hop, ouais. Alors, nous avons... Donc j'ai vu une belle carte que j'aime beaucoup. Nous avons le jugement avec le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Donc c'est l'archange Jérémiel. Nous avons le 4 d'air, le 4 d'épée. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Et le soleil avec l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors là, vous pouvez avoir des animaux ou un animal qui vous incite à prendre du repos, mais qui vous incite aussi à un peu, vous voyez, comme un flux et un reflux. Des fois, reposez-vous, des fois, agissez, des fois, reposez-vous, des fois, agissez. Il peut vous stimuler en jouant, en vous incitant à jouer ou en allant le promener. Et puis, à d'autres moments, alors que vous êtes peut-être actif, il va vous inciter à vous reposer. Là, on me parle beaucoup pour vous d'équilibre à faire. Comment dire, de récupérer des ressources, de retrouver des forces, on pourrait dire, actuellement. Et cet animal, peut-être, il vous encourage à ça. Vous avez pu le voir, par exemple, d'un animal, si vous êtes en forêt, je vais vous donner cet exemple, ça peut être un animal qui est arrivé en courant, et puis pouf, il s'est arrêté net quand il vous a vu, plutôt que de continuer sa course, hein, comme ça peut arriver. Là, il s'est arrêté net. Ça peut prendre ces formes-là, parce qu'évidemment, il faut observer ça. Alors, il ne s'agit pas de mettre dessus tout et n'importe quoi, mais là, par rapport au message qui passe, ça peut se présenter comme ça. Comme je vous disais, ça peut être votre chat ou votre chien qui vous incite à rester au calme, et puis à un autre moment qui va vous inciter à jouer, par exemple, ou à le sortir. Ça peut être ça. L'exemple que je vais vous donner aussi, ça peut être un papillon qui se pose sur votre main. Puis 3 secondes après, il va tourner autour de votre tête. Voilà. Il y a une notion vraiment de flux et de reflux. Vous reposez, vous ressourcez. Parce qu'il y a un renouveau à amorcer. Il y a quelque chose que vous allez amorcer qui va vous demander sans doute de l'énergie. Quelque chose d'un peu peut-être intense, mais quand je dis intense, c'est quelque chose de
comment dire? Ça va être positif, hein. Je sens pas du tout là quelque chose d'intense dans le négatif, hein. C'est plutôt l'inverse, hein. Il y a le soleil en plus, mais là, c'est vraiment, mmh, c'est un peu pour vous comme si c'est, ressourcez-vous parce qu'il va vous falloir de l'énergie pour tout ce qui va vous arriver de positif. Et pour pouvoir en profiter pleinement, il va falloir, reprendre des forces. Ouais, on peut me parler d'hygiène de vie aussi, enfin quelque chose à peut-être à purifier. J'ai donné un coup dans la caméra, je suis désolée. Hem, à nettoyer aussi, ouais, une meilleure hygiène de vie, j'entends aussi. Mmh. C'est comme si là on vous dit: «Tu ne crois plus à quelque chose» et pourtant l'aube se lève, hein. C'est ça. Peut-être vous amorcez quelque chose, vous avez en projet quelque chose et on vous dit: «Mais OK, c'est la bonne voie, ça va fonctionner». Alors attention, toujours pareil, gardez votre discernement, cette guidance n'est pas personnalisée donc mais en tout cas là, ça a l'air de bon augure. Hem, mais il faut pas vous lancer n'importe comment, voilà. Agissez, posez des actions, mais en prenant soin de vous, en prenant soin de ne pas, commencer à entamer un marathon alors que vous n'avez pas pris la peine d'avoir une hygiène de vie, de vous reposer, de prendre soin de vous. Peut-être, bon, pour vous entraîner, puisque je prends l'exemple du marathon, vous voyez? Enfin, voilà. Par contre, tout semble être sous de bons auspices. Ah, oh là là, je ne sais pas si je passe ce message parce que, voilà. Bon, oui, OK, mais donc je le passe, mais c'est je vous en prie, gardez votre discernement sur ce que je vais dire, parce que peut-être ça concernera toutes les personnes, mais pas forcément. En tout cas ici, pour des personnes qui ont, un animal qui s'est, comment dire ça? Qui n'est pas rentré à la maison. Ça peut être un chien qui s'est échappé du jardin, ça peut être un chat qui n'est pas rentré à la maison. Il est possible, au moins pour certains, qu'il y ait un retour. Mais attention, je vous en supplie, soyez vraiment avec un grand discernement et une grande prudence là-dessus. Vous n'êtes pas seul à regarder cette vidéo et ce message s'adresse peut-être qu'à une seule personne. Et peut-être même que cette personne, elle tombera pas sur la vidéo quand je vais la publier. Elle tombera peut-être sur la vidéo. Voyez, c'est ça le truc avec les guides, hein, voilà, bon, et les animaux qui guident, voilà, donc soyez prudents. Mais en tout cas, ce message est passé et il a été, demandé que je le passe, donc bon, je l'ai passé, mais attention s'il vous plaît. Moi-même, j'ai un animal qui est parti, qui n'est pas revenu, bon voilà, et ça m'a causé beaucoup, beaucoup de tourments parce que en plus, bon voilà, là où j'étais à l'époque, il y avait des gens qui n'aimaient pas les animaux, enfin bon bref, donc je suis beaucoup dans le tourment, donc c'est pour ça que je sais à quel point ça peut être, difficile, ce genre de message, donc je vous en prie, gardez votre discernement et ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas seul à regarder cette vidéo et c'est vraiment un message pour plusieurs personnes, donc attention, je vous en prie. Voilà, donc je vais prendre, d'autres messages. Donc comme je disais, alors je vais prendre celle-là, comme je disais au groupe numéro 1, vous savez, hein, si vous me suivez, vous savez que j'ai un grand amour, un grand respect des animaux. Donc si vraiment vous êtes OK, vous pouvez me partager voilà, un retour par rapport à l'animal auquel vous avez pensé. Ce sera toujours avec un grand respect, un grand honneur que je lirai ces messages-là et ces partages-là. Alors, mais après, vous faites comme vous voulez. Comme je dis à chaque fois, moi, on est obligé de à rien, hein, voilà. Alors, j'ai l'arbre, l'enracinement, oui, il y a quelque chose à stabiliser, il y a quelque chose à ressourcer, il y a quelque chose à ancrer, il y a quelque chose à régénérer dans le sens, je parlais beaucoup d'hygiène de vie tout à l'heure. Ici, c'est ça que j'ai. L'hydratation aussi, j'ai beaucoup. Mmh.
Peut-être vous ramener un petit peu sur terre pour les gens qui sont peut-être beaucoup dans le spirituel ou beaucoup, enfin spirituel ou en tout cas, on dirait un peu partis dans les étoiles, vous voyez? Et ne perdez pas de vue que vous êtes des personnes, des êtres, incarnés, manifestés. Les animaux, ils sont très, très, très ancrés malgré leurs multiples perceptions et c'est rien de le dire, qu'ils peuvent avoir, hein. Ce sont des animaux, ils sont, très, terre à terre, y compris les oiseaux, hein. Ils sont très terre à terre et il y a une nécessité de ça pour ce qui s'amène à vous, voilà. Pour que justement vous partiez pas dans tous les sens et que vous puissiez profiter pleinement de 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 ça. Alors chaman, ancienne sagesse de guérison. Mmh. Alors avec l'arbre, hein, les racines, il y a peut-être quelque chose en rapport avec vos ancêtres. Mmh. Ah d'accord. Alors pour certains, ça peut être un animal qu'avait votre grand-mère. Bon, vous voyez, c'est très spécifique là, hein. Votre grand-mère, un animal qu'avait votre grand-mère ou dont s'occupait votre grand-mère. Alors ça peut être, tout simplement que votre grand-mère nourrissait les pigeons sur le bord de la fenêtre, hein. Ça peut être ça ou au parc, enfin, vous voyez, c'est pas forcément qu'elle avait un animal auprès d'elle en permanence, hein, mais ça peut être ça. En tout cas, elle devait, beaucoup aimer les animaux. Même si, peut-être elle a pas pu en avoir ou, oui, où il y a eu quelque chose avec des animaux, mais, voilà. Il y a quelque chose en tout cas ici de cet ordre-là. Observez, alors vraiment, c'est ce que j'ai dit aussi au groupe 1, mais c'est important, observez si l'animal est toujours auprès de vous, ou si c'est un animal que vous avez croisé, remémorez-vous son comportement. Possiblement, il peut y avoir des signes lisibles, hein, j'entends des signes clairs, qui vont faire écho chez vous. Et il y a quelque chose avec vos racines, c'est-à-dire, peut-être enfant, vous étiez très attiré par les animaux, vous avez peut-être pas pu en avoir, ou vous avez été séparé d'un animal. Il y a quelque chose aussi par rapport à ça, quelque chose qui est venu vous dévaloriser dans votre vie. Alors c'est particulier encore une fois. Bon, c'est particulier, mais je n'arrive pas à avoir d'autres infos là-dessus, donc je vais terminer là. J'espère vraiment que ça a été clair. Ah, il y a autre chose? Alors, OK. Mmh. Alors, l'animal, ce qu'il a dit, c'est, quel que soit l'animal, voilà, c'est, d'arrêter de vous recroqueviller, et de vous lever, de vous déployer, ce qui sera en écho avec l'arbre, d'accord. Levez-vous. Mmh. La liberté, danser avec la vie. Ouais. Et du coup, vous voyez, elle a les bras, grands ouverts, elle est déployée, elle aussi, on peut dire, hein. Elle déploie son corps, elle danse. Je vais en prendre une deuxième. Et comme cet arbre aussi qui déploie ses branches, son feuillage, il y a quelque chose à ouvrir chez vous. Mais pour ouvrir, il faut vous ressourcer. Ça peut être vos ailes aussi. Ah, ça peut être un oiseau peut-être, hein, qui a eu un comportement particulier avec vous, hein. Enchanter, croire en la magie. Mais alors je l'ai eu dans le groupe 1. Si ça vous parle, je l'ai eu dans le groupe 1. Croire en votre magie. Alors là, j'ai croire en votre connexion aussi. Que vous êtes connecté. Connecté au monde animal peut-être, hein, connecté à la nature. Avec le chaman, hein. Mm. Des savoirs anciens qui peut-être vient justement, les animaux viennent justement
vous donner des petites pitchounettes pour essayer que vous voyez ça à nouveau. Je sais pas comment le dire. J'ai l'impression de... J'espère que c'est clair. J'ai l'impression que c'est pas clair ce que je dis, mais j'espère que c'est clair. Parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'infos en même temps et... Allez, je vais prendre d'autres cartes. On va finir avec des petites cartes. Purification, je vous parlais de purification tout à l'heure. Hein. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Peut-être si l'animal auquel vous avez pensé en faisant ce choix de cartes, c'est un animal que vous avez vu en forêt, ben peut-être justement qu'il a eu un comportement particulier, ou que c'est un animal qu'on voit jamais ou très rarement et que vous avez eu la chance de le croiser. Ça peut être tout simplement ça. Peut-être retournez-y même si vous ne le revoyez pas, ou peut-être faites appel à cet esprit animal. Par exemple le renard, ben, faites appel à l'esprit du renard. Il est beaucoup question de purification et de fatigue, hein, esprit fatigué, mais je dirais aussi physiquement. Vous avez peut-être vous portez encore des choses difficiles. On vous dit, hein, là l'animal, le message qui passe, c'est prenez soin de vous, l'hygiène de vie, le repos. Je ne sais plus comment ça a été dit tout à l'heure, la régénération. Prenez ce temps de repos pour être en forme, quoi, hein, oui, quelque part, pour quand vous allez vous arrêter d'être recroquevillé sous le poids du fardeau et vous lever et recevoir grâce à vos actions. Ça ne tombe pas comme ça du ciel, hein. C'est vos actions, c'est les comportements que vous avez eu tout au long de votre vie, peut-être même, hein, qui fait que ça va porter ses fruits maintenant. Mais il faut que vous soyez prêts à le recevoir. Pour pas être déraciné, pour pas être chamboulé, pour pas... parce que même si c'est des belles choses et des choses heureuses et joyeuses, ben, on peut soit ne pas les vivre pleinement parce qu'on est fatigué, soit ne pas les... ne pas les... oui, ne pas les vivre, ne pas les recevoir aussi pleinement que si on avait été dans un meilleur état d'esprit ou même état physique. Vous voyez, c'est ça. Alors... Et si la grand-mère, ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas à vous adresser à elle également. Éphémère, tu comprendras que certains moments de la vie sont précieux parce qu'ils ne durent pas. Prends le temps d'apprécier chaque instant car ils sont souvent uniques. Alors, là, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être un animal décédé, un animal... Alors, décédé, j'aime pas parce que la vie ne s'arrête jamais, hein. Elle change de forme, mais elle ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, qui n'est plus dans son enveloppe physique, on va dire ça comme ça. Et que ça a été un chamboulement pour vous, ça a été oui, quelque chose un choc peut-être même, parce que quand il a quitté ce corps, là, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'avais une guidance comme ça où c'était dit. Vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu de vue l'essentiel pendant tout ce temps. Et vous portez peut-être une culpabilité par rapport à ça. Lâchez votre culpabilité parce que l'enseignement, vous l'avez reçu et vous en avez fait quelque chose. Et également, pour ceux qui ne sont pas concernés par cela, l'autre chose qui m'était passée, c'est que ce soit les joies ou les peines, que ce soit les choses qu'on vit avec légèreté ou les choses qu'on porte, les fardeaux qu'on porte et sous lesquels on ploie, rien ne dure, hein. C'est l'univers, il est en mouvement permanent, il ne s'arrête pas. Hein. C'est même quand on parle d'énergie bloquée, ça n'existe pas une énergie bloquée. Elle peut être fortement ralentie, mais elle va passer. Alors ça peut être un tout petit truc, voilà, mais le blocage réellement lui-même n'est pas... Nous, on va le vivre comme ça dans notre vie, et vraiment. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, c'est pas vraiment bloqué, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une issue, il y a toujours un...
il y a toujours un moment où ça se débloque. Alors encore faut-il évidemment ne pas rester sur place et ne rien faire. Oui, poser des actions. Ça peut être des actions physiques, ça peut être des actions intérieures. Enfin, intérieures, vous voyez ce que je veux dire, un travail sur soi. Allez, une dernière carte pour mon groupe 2. Ok, j'ai celle-là qui a voulu venir. Eh ouais. Le lys des Incas, la force des efforts vous permettront d'obtenir ce que vous voulez. Alors c'est curieux parce que moi les efforts, je pense que vous les avez déjà fournis, mais peut-être qu'il reste, parce qu'il y avait quand même ce côté de levez-vous, quoi, levez-vous et posez des actions quand même. Donc peut-être il y a encore, peut-être là c'est possible que vous êtes très abattu et que vous avez du mal à poser l'action suivante. Parce que vous dites, mais là, j'en ai assez, je suis au bout du rouleau, et vous êtes encouragé à ça, et peut-être effectivement ça va. Mais même ça peut être juste, l'animal disait, vous arrêtez d'être, enfin arrêtez, c'était pas une injonction, mais vous êtes recroquevillé actuellement, et peut-être pour vous déployer à nouveau, pour vous relever déjà et vous déployer, ben peut-être ça va vous demander de la force, tellement vous êtes éreinté de ce que vous avez vécu jusque-là. Ça peut être tout simplement ça, hein. Oui. Alors, ok, c'est confirmé. Voilà les amis des animaux, ma team animaux comme je dis. J'espère que ce message vous a aidé. J'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai passé. N'hésitez pas à partager voilà, votre histoire, enfin pas votre histoire, ne dites pas des choses personnelles dans les commentaires, n'oubliez pas que c'est vu par tout le monde, mais voilà, si vous avez des petites choses par rapport aux animaux ou pas, hein, enfin bon, je vous lirai toujours avec plaisir. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances avec les animaux notamment. Et bienvenue à vous, mon groupe 3 qui avait choisi cette belle carte avec plein de coquillages et cette agate léopard. Donc je vais tout de suite prendre le message de l'animal auquel vous pensez. Je vous invite à aller écouter l'introduction qui sera plus complète. Malgré tout, je précise que ça peut être un animal qui vit avec vous ou qui a vécu avec vous. Ça peut être votre animal qui est auprès de vous, mais ça peut être également un animal qui est normalement, qui vit avec un autre humain, mais que vous gardez actuellement. Ça peut être un animal que vous avez croisé à l'extérieur. Ça peut être un insecte qui a eu un comportement particulier avec vous. Ça peut être un animal qu'il est extrêmement rare de croiser, que vous avez eu la chance de croiser en forêt ou en montagne ou même à la plage d'ailleurs. Parce qu'il fait froid en ce moment, mais on peut très bien aller à la plage, bien sûr. Alors, j'ai la reine de feu, confiante, chaleur. Ok, alors, je vais prendre les autres, on va voir. Non, j'en ai beaucoup. Il y a le feu, ça ne m'étonne pas parce que ça... Ouais. Ok. Ouais, alors j'en ai deux, je vais prendre les deux. Ok. Donc j'ai la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Si vous avez été attiré par le choix d'eux, peut-être il y a des infos. L'as d'eau, l'as de coupe, tomber amoureux et voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Et l'unité, l'archange Sandalphon, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Alors, je ne sais pas de quel animal il s'agit pour vous. En tout cas, j'ai une notion de meute.
Alors ça peut tout à fait être des chats, parce que enfin des chats, des félins. Les félins, alors ça prendra pas forcément le nom de meute, mais ils peuvent vivre en groupe, hein, y compris nos petits chats les chats qui sont, sans foyer quoi, hein, les chats errants. Ils peuvent, hein, tout à fait se regrouper, pour, pour être plus forts, hein, tout simplement, pour se protéger les uns les autres, enfin voilà, hein, et on voit toujours le chat comme un animal solitaire indépendant. Oui, mais ça dépend. Voilà, ça dépend du contexte, ça dépend, ils s'adaptent, hein, aussi les animaux savent s'adapter. En tout cas ici, je sens une notion de groupe chez vous. Alors je ne sais pas quel animal, à quel animal vous pensiez. Hem, alors j'ai eu le mot meute, hein, malgré tout. Je ne sais pas à quel animal vous pensiez, mais voilà, en tout cas, il y a une notion de meute ou de, regroupement. De prendre, ouais. Alors là, on me dit que OK. Alors si c'est un animal qui est auprès de vous ou que vous avez croisé, voilà, peut-être repenser au comportement qu'il a eu. Ce que j'ai dit au groupe 1, au groupe 2. Pensez, au comportement qu'il a eu parce que peut-être, peut-être il y a des compréhensions là-dessus. Alors je m'excuse, hein, parce que je reçois en même temps et j'essaie de hiérarchiser ce que je reçois pour que ce soit clair, hein. OK. Là, pour vous, il y a du changement. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de loyauté, de fidélité. Il y a une notion de faire pour soi, mais, faire pour soi, mais, au sein du groupe. Donc faire pour soi, mais aussi pour le groupe. Faire pour soi au sein du groupe et pour le groupe. Bon, enfin, vous m'avez compris. Il est question de changement ici et que, l'animal auquel vous pensez, il veut vous préparer à ça. Hem, Parce que vous êtes peut-être très enthousiaste à un changement, que vous attendiez, que vous espériez. Ça, on me parle de nouveau foyer, ça peut être un déménagement, mais, la créativité, beh, ça peut être un projet professionnel. Hem, Bref, ça peut être tout un tas de choses, hein, comme à chaque fois, mais, quelque chose qui vraiment vous, j'allais dire, vous met en feu, quoi. C'est-à-dire que vraiment vous avez vraiment très envie de faire ça, vous êtes très enthousiasmé pour ça, l'émotionnel est peut-être, hem, très, comment on dit ça? Très, en ébullition, voilà. Vous avez l'eau et le feu, hein, peut-être c'est à tempérer également, hem, à équilibrer beaucoup. Ouais. Là encore, on va me parler encore de harmoniser la tête et le cœur, qu'il y en ait pas un qui prenne le lead sur l'autre, mais d'une manière, inconsidérée. Là aussi, on me parle d'une notion d'ancrage, de stabiliser vos forces et de stabiliser vos émotions, de prendre un peu du recul sur les choses. Mmh. C'est comme une famille d'âmes, hein, ici, j'ai beaucoup ça, une famille d'âmes. Alors, là, pour certains, si c'est un animal qui est décédé, c'est comme il faisait partie de votre, enfin, il fait toujours, hein, partie de votre famille d'âmes. Il est toujours un soutien. Si c'est un animal qui est auprès de vous, c'est toujours le cas. Si c'est un animal qui est juste de passage dans votre vie ou que vous avez juste croisé, il y a une connexion entre vous, comme si un peu vous vous êtes reconnus. Après, c'est pas grave si vous ne vous revoyez plus,
mais vous êtes connectés. Vous avez eu cette connexion, enfin, vous êtes forcément connectés puisque c'est votre famille d'âme, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu cette connexion, dans la matière, quoi. Je sais pas comment le dire, et ça va être une aide ça, plus concrète, pour vous soutenir justement dans ce changement. Si c'est un animal qui est auprès de vous, peut-être il est plus souvent, collé à vous. Mmh. Là, le côté tempérance, enfin tempérer équilibrer le feu et l'eau, hem, ça vous pouvez peut-être l'observer chez votre animal. Soit il va être très, taciturne, ou c'est le mot que j'entends, donc je vous le dis comme ça, très taciturne ou très, excité quoi, très, il faut c'est parce qu'en fait, il ressent et ça peut générer du stress chez lui. Alors, pas de culpabilité les amis, hein, vous avez l'info, donc vous allez faire quelque chose, mais c'est justement parce qu'il y a un manque d'équilibre. Donc après, lui, il va essayer de vous le faire voir, comme il peut. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un chien qui aboie, qui aboie, qui aboie, vous voyez? Ou, mmh, hop, ouais, OK. Hop, je la mets à l'envers. Brouillard avec le voile, hein. Le voile se lève, j'entends pour vous. Là, il y a peut-être vous avez passé une sale période, j'entends, où vous avez justement été dans le brouillard, dans la confusion, dans pas trop savoir quel allait être votre avenir, où vous alliez aller, peut-être même sans trop savoir quelle décision prendre, c'est possible aussi. Et là, c'est, quelque chose qui s'éclaircit pour vous, et vous l'avez peut-être attendu pendant tellement longtemps que maintenant que ça s'éclaircit, bah, ça vous fait, bouillir sur place. Vous voyez, vous êtes impatient, et en même temps, des fois, votre émotionnel qui prend le dessus, ou peut-être vous êtes dans le doute. Ouais, il y a un peu de ça, un mélange de joie et d'impatience et de doute, un mélange de certitude et de confusion, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est là que votre famille d'âme va vous aider. Et cet animal vous montre, des choses physiquement, y compris si c'est un animal de l'autre côté. Il va peut-être vous amener vers les bonnes personnes. Vous comment dire? Des synchronicités. Vous allez avoir une info voilà, qui tombe au bon moment, que vous avez eu, et qui va vous rapprocher d'une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Bon, après, c'est toujours pareil, vous devez poser les actions, c'est pas, si vous faites rien, voilà, mais c'est évident, il y a toujours des choses qui demandent à être posées, des actions qui demandent à être posées. Donc effectivement, si vous avez l'info, mais que vous n'en faites rien, ben, vous n'en faites rien, hein, ça vous appartient. Mais vous allez avoir des synchronicités, pour justement pouvoir vous rapprocher de votre famille d'âme, parce que là, c'est vraiment le message est important, heu, pour la suite, pour vous. Pour vous stabiliser dans ce changement, pour vous faire voir, une nouvelle manière de faire les choses, j'entends. Heu, comment ça? J'ai pas le mot. D'aborder votre projet, quel que soit ce projet. La forêt le souffle. Mmh. Vous avez peut-être cet animal, vous l'avez peut-être vu en forêt. Bon, voilà. Ici, il y a cette notion ce qui peut vous stabiliser tout simplement, c'est la respiration. Ça peut paraître quelque chose de très simple. Regardez les animaux, comment ils respirent. Alors, ils respirent chaque espèce différemment. Enfin, il y en a qui respirent très vite, d'autres pas, d'autres, bon, etc. Mais c'est parce que justement la respiration, elle est très importante, et elle a une vraie raison d'être, au-delà de, évidemment, la notion de bah, si on respire pas, ah bah, ça va pas le faire, hein, on meurt. Mais au-delà de ça, la manière de respirer
a une conséquence directe sur le corps. Voilà, bon, enfin bon, je vais pas faire un cours de voilà, j'en suis bien incapable d'ailleurs, mais voilà, ça a une raison d'être pour réguler en fait, hem, toute la physiologie de notre corps, quoi. Voilà, je le dirais comme ça. Et la respiration, bah, semble être une des clés importantes pour vous. Au fur et à mesure, les choses vont avancer parce que c'est comme quand on vit quelque chose de difficile, bah, des fois on peut oublier de respirer, hein. On fait des apnées, même réveillé quoi, vous voyez? Hem, mais pareil quand on vit des choses, très, qui sont pas difficiles, qui sont très très belles, très enthousiasmantes, ben, c'est pareil. Parce qu'on se met, des fois plus ou moins de la pression, on est dans un rythme qui n'est pas adapté, ce qu'ils n'oublient pas ce que les animaux, pardon, je vais arriver à parler, n'oublient pas de faire. Ils savent que, la respiration, bien sûr, c'est quelque chose qui est indispensable pour vivre. Mais la manière, le rythme et la manière dont elle se déploie, cette respiration, a une importance. Donc, faites de la respiration, prenez conscience de votre respiration, essayez de différentes manières de respirer. Il y a la respiration ventrale, par exemple, etc. Essayez de voir ça parce que ça peut aider dans cette situation. Peut-être vous avez pu observer de la toux chez un de vos animaux, par exemple, hein. Je vous donne un exemple comme ça. Euh, voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de comment ça peut se présenter chez, pas forcément chez tous les animaux, mais chez, voilà. Les graines, nourrir l'espoir, et oui. Mm. Vous avez planté les graines, vous, hein, vous avez planté les graines au cours de votre vie pour arriver là où vous en êtes, pour amorcer ce changement. C'est un vrai changement. Je pense que vous allez vraiment avoir un avant-après, quoi, hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais vous allez avoir un avant-après. Et c'est les graines que vous avez plantées et que vous avez nourries. Et là, ce qui est passé, c'est que les graines, pour qu'elles donnent de bons arbres sains, de bons fruits, de belles fleurs, etc., viables et voilà, épanouies, il faut des bons nutriments, il faut du soleil, il faut une bonne intention, voilà. Et vous, vous avez planté des bonnes graines. Vous n'avez pas planté des graines avec des mauvaises, comment je pourrais dire, des mauvaises ondes, des mauvaises vibrations. Enfin, voilà, vous avez planté des belles graines et donc des choses. Déjà, vous allez regrouper votre famille d'âmes et vous allez récolter des belles choses. Mais là, il faut poser, il faut équilibrer, il ne faut pas vous précipiter, voilà. Observez l'animal qui est auprès de vous. On me le redit, ça, hein, évidemment, ça paraît tomber sous le sens, mais oui, ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est allez, une dernière carte ou pas, sinon je passe aux autres. Peut-être pour vous, il n'y en a qu'une. Hein. J'en ai pris deux pour les autres, mais comment elle a sauté celle-ci? Ah bah du coup, j'en ai même trois. Ah, bon, bah je vais les prendre. Hein. Alors, gardez l'espoir. On me parle beaucoup d'espoir chez vous. Espoir, espoir, espoir. Hein, gardez l'espoir vivant, oui. Ok. Et on a Chase Dream, c'est poursuivez vos rêves. Voilà. À la poursuite de vos rêves. Enfin, voilà. Oui. C'est vraiment ça. C'est un cheminement, quoi. C'est les graines que vous avez plantées. Et la manière dont vous avez été suite à ça, qui vous permet d'accéder à vos rêves. Et là, vous y êtes. Moi, pour moi, j'ai pas des gens qui n'y sont pas. Je pense que vous le vivez, vous commencez déjà à le vivre. Après, peut-être que si, hein, peut-être qu'il y a des, oui, on me dit oui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont le vivre, mais si c'est pas encore le cas, c'est vraiment à
pitch-net, quoi. C'est pas loin, quoi, c'est ça que je veux dire. Si vous n'y êtes pas encore, c'est pas loin. Mm. Et vous pouvez vous féliciter parce que c'est vraiment le cheminement. On me parle également qu'il y a chez vous une ouverture, ça peut être au monde animal justement, que vous n'y étiez pas forcément des masses avant. Mm. Ouais. À la nature, au monde animal. Vous pourriez être nature, mais pas forcément animaux. Ou alors de loin, vous voyez. Et là, il y a quelque chose. Les animaux font peut-être partie de votre famille d'âme. Bon, mais bienvenue les amis. Ma famille d'âme est animale aussi. Hop, acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière. Ne vous pressez pas, voilà. Il y a quelque chose ici je vous disais tout à l'heure, le feu. Vous êtes impatient parce que c'est vrai que quand voilà, on attend quelque chose depuis longtemps, et pour ceux qui sont déjà, que c'est déjà amorcé, vous êtes peut-être dedans, même si tout, voilà, tout n'est pas forcément finalisé, mais vous vivez déjà, quoi, quand même, eh bien, vous pouvez avoir une forme d'impatience. Et en même temps, ça déstabilise vos émotions, en fait. Et là, on vous dit, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Chaque chose en son temps. Gardez l'espoir vivant, continuez à planter d'autres graines, à cultiver votre graine. Vos rêves, ils sont là. C'est même plus poursuivre vos rêves. Alors, continuez toujours à poursuivre vos rêves, mais c'est presque... ne vous affolez pas, quoi. Ça ne va pas vous échapper, voilà. D'ailleurs, oui, oui. Peut-être il y a, parce que ça ne va pas vous échapper, mais peut-être que justement il y a chez vous, c'était dans le groupe 2 que j'ai eu ça aussi, hein, un animal qui s'est échappé et que vous n'avez peut-être jamais retrouvé. Et du coup, c'est un traumatisme pour vous et ça vous a peut-être, ou de vos enfants, peut-être un traumatisme de vos enfants ou de quelqu'un que vous connaissez. Bon, ok. En tout cas, ça a pu vous donner, entre autres, une notion de... il faut que je m'agrippe à ça parce que ça risque de m'échapper. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Oui. Inconnu, une surprise agréable surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré, il cache de belles découvertes. Il me semble que j'ai eu cette carte déjà dans une guidance. Et je ne sais pas si c'était pas pour le même groupe 3. Je pense qu'il y a une notion, vous voyez, entre le feu et l'eau. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Je pense que vous avez très envie de quelque chose et en même temps, il y a vos craintes qui arrivent. Ou peut-être vous aimeriez voir plus clair. Il y a des choses peut-être qui sont encore peut-être cachées, vous avez l'impression, et que vous aimeriez avoir tous les tenants et les aboutissants, quoi, vous voyez. Et c'est pas le cas. Et voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là chez vous aussi. L'animal, alors pour ceux dont l'animal est auprès de vous, il peut beaucoup vous inciter à vous poser, à équilibrer quelque chose, à prendre le temps de vivre, à pas vous affoler. C'est un peu, je ne sais plus où c'est qu'il y avait le changement de foyer, bon, admettons un déménagement, hein, donc vous pouvez être dans vos cartons et oh, il faut faire ça, vous voyez les préparatifs et oh là là. Alors que peut-être le déménagement est dans 6 mois, vous voyez. Enfin, vous voyez, et c'est peut-être ça que l'animal vous montre. Observez en tout cas, observez. On a l'orchidée papillon, la communication, mais c'est peut-être un papillon qui est venu à vous, hein, aussi, tout simplement. Hein. Communication. Écoutez et parlez avec plus d'attention. Ouais. Je pense que vous êtes beaucoup dans votre tête. Et du coup, ça perturbe vos émotions. C'est vraiment ça que je sens là pour vous.
Parce que je pense que c'est une étape importante pour vous. Un changement, il y avait le changement, hein, mais je pense que c'est une étape importante. Vous rentrez dans quelque chose de votre vie qui est, oui, complètement inconnu pour vous. Je pense que famille d'âme, même si c'était peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas avant, peut-être que vous vivez un bonheur que vous ne connaissiez pas avant, vous changez de région, je sais pourquoi j'ai ça. Bah, voilà, je sais pourquoi j'ai ça. Donc voilà, peut-être la personne elle se reconnaîtra, je ne sais pas, je sais pourquoi j'ai ça. Donc peut-être vous changez de région et ça vous, voilà, il y a une forme d'incertitude. Ça peut être de pays aussi, hein, pour certains. Bon, il y a vraiment quelque chose à poser. Tout va bien, hein, vous êtes en train de vivre votre, enfin, vous amorcez de vivre votre meilleure vie, quoi, vos rêves. Continuez à planter des graines, continuez à cultiver, continuez, mais vous allez vivre vos rêves les uns après les autres. Par contre, ça demande à se poser, à se calmer, pas paniquer, pas être dans le trop, quoi. Ça ne veut pas dire ne pas profiter de ce que vous vivez, mais avoir des temps d'apaisement, respirer, voilà, la respiration, peut-être la cohérence cardiaque aussi, si vous ne connaissez pas, regardez sur internet, la cohérence cardiaque, ça relève de la respiration également, hein. C'est une manière de respirer aussi. Il faut savoir que l'archange Sandalphon, on dit qu'il porte les prières, hein, il porte les prières au ciel. Voilà, c'est confier vos prières à Sandalphon, il les porte à qui de droit, quoi. Si on peut dire comme ça. Donc vous voyez, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose pour vous rassurer. Ça peut être aussi un animal qui est venu se frotter à vous, qui vous faire un câlin, quoi, quelque part. Ça peut être ça, ça peut se présenter sous cette forme. Ça, c'est l'esprit animal, oh, j'arrive pas à parler. Les esprits animaux qui me passent ça. Ça peut être ça pour certains. Un animal qui est venu se frotter à vous, vous faire un câlin, parce que ça vous a, par exemple, un chat de rue qui vient se frotter à vous, ou un chat de voisin, peu importe, enfin, qui vient se frotter à vous, il le fait pas d'habitude, ou vous ne le voyez pas d'habitude dans les parages, et puis là, il est venu, et peut-être ça vous a pris 5 minutes, vous voyez, pour vous poser. Peut-être vous vous êtes accroupi auprès de lui, vous lui avez fait un câlin. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Pour un petit peu vous ramener à l'instant présent. C'est un peu ça, vous ramener à l'instant présent. Mm. Parce que les animaux, ils ont absolument conscience de l'avenir. Enfin, comment dire ça ils peuvent se projeter dans l'avenir, ils peuvent anticiper, ils peuvent, etc. Bien sûr. Mais ils sont quand même à l'instant T, hein. Voilà, ils sont à l'instant T, ils ne perdent pas de vue là où ils sont, ce qu'ils font, etc. Ils sont à l'instant T. Et c'est un peu ça, quoi. Le message de ton animal, ton guide, c'est remets-toi au présent, équilibre tout ça, et aie confiance, respire, et aie confiance. Et vis ton rêve, mais voilà, tout va bien. Voilà pour vous qui avez choisi cette troisième carte et cette pierre. J'espère que ce message vous a aidé. Je remercie les animaux qui vous ont passé ce message. Je vous remercie à vous pour votre présence. N'hésitez pas à partager en commentaire par rapport aux animaux, si cette guidance vous a parlé, si ça a fait écho à un animal que vous avez auprès de vous, que vous avez eu, etc. Ça me touchera beaucoup parce que vous savez combien j'aime profondément les animaux, combien je les respecte. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Prenez grand soin de vous.